Bonsoir à tous les amis, ici Mr. Game French ou alors à la page pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de The Witcher 3 Wild Hunt. Et comme vous le savez, la dernière fois nous nous étions arrêtés juste ici, avec les enfants qui ont chanté la musique de l'extension Hearts of Stone. Hein. Alors si vous avez fait... On va s'éloigner. On s'éloigne, on s'éloigne. Voilà. Donc du coup, si vous regardez les titres de la chanson, en fin de compte, ça spoil vraiment sur l'identité du principal antagoniste. Vous voyez que c'est pas... Écoutez-moi les prix. Enfin, écoutez les paroles. Vous voyez, c'est pas Jojo tout ça. Hein. Du coup, il faut qu'il soit minuit. Voilà, parfait. La même musique. Je savais que vous viendriez. Vous êtes devin? Peu importe qui je suis. J'ai permis votre évasion. Et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. C'est le but recherché. Oh, soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains, toutes les races. Un jour, il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Comment vous en êtes-vous sortis avec les Ophiris? Je me suis cassé. Je comptais sur un être plus classique quand même. Hein. Faut pas déconner, t'aurais pu simplement me faire libérer ou me TP. Merci pour le coup de main. Mais vous auriez pu choisir des moyens plus conventionnels. Me donner la clé, par exemple. Oh, c'est bien trop simple. Je déteste la simplicité. Pas vous? Je doute qu'on soit là pour parler de mes préférences. Exact. Je préfère vous parler d'un individu qui nous intéresse tous les deux. Elle parle d'un homme de la pire espèce. Un homme méprisable au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser? Je peux savoir? Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle Olgierd von Everec. Comment t'es au courant? Comment savez-vous que je le connais et que je ne suis plus vraiment en bon terme avec lui? Allons, Gérald. Je savais que les Ophiris vous avaient capturé. Pourrais-je ignorer comment c'est arrivé? Olgierd von Everec a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme qui aurait pu être soigné. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un monstre dégénéré, qui sous une apparence humaine se nourrit de la souffrance des autres. Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait? Lui et moi avons conclu un pacte, et j'ai dû faire appel à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrer une dette. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent. Un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Évidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre? Tout pour satisfaire le corps et l'âme. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celle de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais.
Un esprit vif comme l'éclair, un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure, une expérience inégalée, le destin des seuls élus. Ça paraît très généreux. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. Si, de l'honnêteté. Bon, qu'est-ce qu'il t'a demandé, Olgerd? Qu'avez-vous fait pour Olgerd? Vous l'avez aussi fait évader? D'une certaine façon, oui. Je me rappelle très bien ce jour. Il y avait une petite bruine, mais le froid vous transperçait. Olgerd est apparu à l'aube, maigre comme un clou, avec une chemise miteuse. Et l'épée qui lui battait le flanc semblait être son seul bien. Il faisait peine à voir. Il m'a demandé de l'aide et je la lui ai apportée. Je lui ai donné la richesse, le succès et l'estime. Il me doit d'être ce qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il m'a ensuite tourné le dos. Il m'envoie paître quand je réclame mon dû. Un jour, il a même lâché ses chiens sur moi. Je me vois donc contraint de faire jouer les conditions de notre pacte. Et c'est là que vous intervenez. Ça monte à combien? Combien vous doit-il? Les gentilshommes ne parlent pas d'argent. Je dois connaître les détails si vous voulez que je me salisse les mains. Combien? 1 million de couronnes? 2? Je n'ai rien d'un vulgaire usurier, voyons. Ce qu'Olgerd me doit est bien plus personnel que de l'argent clinquant. À mon grand regret, je ne puis en dire plus. Je dois respecter sa vie privée. Vous vous dites bien, chers amis, de ce que Olgerd lui doit. Il lui a demandé de l'aide pour être riche, célèbre, etc. Et en échange, il doit lui donner quelque chose. Et si vous avez fait attention, les réponses sont dans la chanson que les enfants ont chantée juste avant, si vous êtes perspicace. Je préfère rester en dehors de ça. Vous Ça savez m'intéresse quoi? pas. Cette histoire ne regarde que vous. Je préfère rester en dehors. Avant de décider, écoutez-moi. Vous verrez qu'Olgerd est quelqu'un d'affreux. Ou comme on dit à l'ouest, un vrai fils de pute. Ah. Bon, je veux bien au moins aller le voir. Et vous? Vous prétendez avoir de nombreux talents. Vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer 3 souhaits de Von Everec. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même, mais faire appel plutôt à, comment dire, un intermédiaire. En fait, il vous faut une bonne poire. Oh, plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Everec. Ensuite, eh bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les 3 pour nous remercier de ce voyage. Bon, passons aux choses sérieuses. Je croyais qu'Olgerd avait droit à 3 souhaits, ou vœux. C'est le cas. Il peut nous demander 3 choses, mais il faut le voir pour savoir de quoi il s'agit. C'est pas bête. J'aime pas ça du tout. Tout ça me paraît un peu obscur. Votre aide, votre pacte avec Olgerd, ces 3 demandes. Réfléchissez-y. Je l'admets, vous n'avez aucune raison de vous fier à moi. Mais il se trouve que j'étais là au bon moment pour vous aider. Et de plus, le même homme nous a causé du tort à tous les 2. Pour moi, ce sont de bonnes raisons de collaborer. Pour moi, elles ne sont pas si bonnes. Venez voir Olgerd avec moi. Vous verrez que c'est un homme vil et détestable qui aime jouer avec la vie des gens. Voyez comment il vous a traité en vous envoyant tuer le prince Crapaud. Bon, ok. D'accord, j'irai voir Olgerd avec vous, mais je ne vous promets rien. Je n'en demande pas plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement.
dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, j'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer? Possible. C'est très sombre cette histoire, mais vous le verrez, elle est excellente comme histoire. Donc du coup, nous devons aller voir Olgerd. Ablette, où es-tu? Ablette, elle est où? Elle est là. Salut Ablette. Allez! Vous seriez moins polichon si vous mangez de l'eau moelle. On a un nouveau point de TP, martel. Impeccable. Hop. On est... Ouais, c'est très sombre, mais ouais, j'adore les univers sombres comme ça. Hop. Allez. C'est très très beau encore une fois. Hein. Regardez-moi cette lune, magnifique. Oh, il y a de l'orage là-bas. Château fraîche. Il y a un marqueur ici? Non, je crois pas. Hein. Ah si. En fait, on retourne au domaine... Au domaine, je sais plus trop comment ça s'appelle. Le domaine... J'allais dire le domaine Almeri, mais non, c'est dans Skyrim. Enfin, moyen compris, quoi. Alors, il y a de l'orage. Normalement, on devrait pas être en forêt. Oula! Y a pas un souci là? Voilà, Blette. Ah, Hey. du balai. Rien de tel que du boudin noir pour soigner la gueule de bois. Bah alors? Qu'est-ce qu'il se passe? Tiens, regardez qui voilà. Le sorceleur au point d'acier. Quoi de neuf? T'as un truc sur la tronche. T'as chopé une maladie d'Ophir. On peut dire ça. Le manoir brûle. Tu as remarqué? Ça? Oh ouais. Tu sais ce que c'est, on ripaille, on danse, on s'amuse, on chahute. On s'est un peu emporté, à vrai dire. Oui. Il semblerait. Où est Olgerd? J'en sais foutre rien. Il doit pas être bien loin. Non. Pitié. Je vous en supplie. Ferme ta gueule. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. La ferme. J'ai mangé avec vous. J'ai bu avec vous. J'ai combattu à vos côtés. Et vous allez me tuer. Je suis l'un des vôtres. Tu te trompes. Tu Eh, fais Pep, partie Pep. de notre bande. Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi est-il coupable? De quoi tu te mêles? C'est pas ton problème. Oh aussi. Je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais le redemander poliment. Et vous, vous répondrez de la même façon. Sinon quoi? Sinon, je vais me mettre en rogne. Je vais m'arrêter de parler et vous saigner comme des porcs. Alors, Ouh là là. vous allez me dire pourquoi vous voulez l'exécuter ou pas. T'es pire qu'un furoncle au cul. L'Ataman nous a dit de le tuer. T'es content? T'as ta réponse? Alors dégage. On a affaire. Oh que non. Relâchez-le. Bordel! J'en crois pas mes oreilles! T'as une bite à la place du cerveau ou quoi? Vire-moi ton sale cul de mutant d'ici! Sinon, Sinon je te crève. Vas-y, essaye. Essaie un peu pour voir. Oh là. Qu'est-ce qui se passe ici? Gérald, vous avez décidé de défendre les opprimés.
Non, j'ai plutôt décidé d'étriper les salopards. Moi ici, vous n'étriperez personne. C'est un défi? Pourquoi pas? Je n'ai jamais affronté de sorceleur. Si vous me battez, je le libère. Écartez-vous! Allez, mon gars, je vais me battre pour toi. Gérald de Rive contre Holger von Everec. Voulez-vous attendre que la pluie cesse? Ça n'a aucune importance pour moi. Très bien. Alors, en garde. Ok. Dansons, dansons. Alors, allez voir. Oh la vache. Bon bah Holger, il ne rigole pas visiblement. Donc on va tenter de le battre. On va peut-être se protéger un peu avec un petit Protego, comme sur Hogwarts Legacy. Mais de façon générale, ça devrait plutôt bien se passer. J'y crois. Il suffit d'avoir confiance. Allez, faut juste que le jeu charge. Hop. Allez, le jeu. On dirait des chargements à Skyrim, vu que c'est long. C'est vrai que Skyrim, j'en avais tourné il y a plusieurs années, maintenant 7-8 ans hein, que j'avais tourné du Skyrim, mais j'ai pas continué l'aventure. Je pourrais continuer. Il suffirait juste que je le transverse de version pour ne plus utiliser l'ancienne version de Skyrim parce qu'elle est un petit peu limitée et un peu moins optimisée que l'Anniversary Edition ou la Special Edition. Tant que j'y pense, j'ai également créé un outil de remplacement total des musiques de Skyrim, mais je ferai sûrement une vidéo à ce sujet dans les prochaines semaines peut-être, je ne sais pas. Allez, le jeu. C'est un chargement de l'infini. Bon bah je vais peut-être faire une petite ellipse, je pense. Ouais, on va faire ça. Petite ellipse, chers amis. Alors, chers amis, alors en fin de compte, c'est le jeu qui a planté, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, allez. On ne reprend, c'est reparti, on y va. Allez, approche. C'est l'heure de mourir, sorceleur. Hop. Alors, allez, fois. Viens là. Hop. Hop. Hop.
Hop. Hop. Hop. Hop. Oula. Oula. Viens là. Non, 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 non. Battez-vous, misérable. Hop. C'est l'heure de mourir, sorceleur. Non. Je suis pas encore prêt. Hop. 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 Allez, je n'ai pas trop parlé. Amène-toi. Viens là, toi. Hop. 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 C'est compliqué, mais en marche de la mort, je vous jure, c'est... Hop. 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 Merde. Oula. Hop. Merde. Loupé. Garde, Gérald. Viens là, toi. Hop. C'est l'heure de mourir, sorceleur. Hop. 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 Allez, approche. Loupé.
Hop. 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 Jouer. Je me concentre, je vous jure. Hop. C'était grand. Oh la vache. Vous n'apprendrez donc jamais. Voilà, nickel. Eh ben putain. Ouh. C'est fini. Ouh. Bravo. Vous avez gagné. Mais puis-je savoir pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Je voulais empêcher un autre bain de sang. Ah ouais. Diable. Un sorceleur avec un cœur d'or. Même si c'est répugnant, c'était justifié. Vous avez vu que je ne perds pas la tête facilement. Relâchez-le. Tu t'en tires bien, mon gars. Ouais, oui. Casse-toi. C'était vraiment nécessaire tout ce cirque? Bah, un cirque. Allons. Un homme doit faire preuve de folie de temps en temps. S'il veut se sentir vivant, vous devez me comprendre, d'après la marque sur votre visage. Vous connaissez cette marque? Vous savez ce que c'est? Pas avec certitude, mais j'ai ma petite idée. Vous avez choisi de faire affaire avec un homme dangereux. Donc tu es immortel, c'est ça. Vous êtes immortel? Ça dépend de ce que vous entendez par là. En effet, on ne peut pas me tuer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Ne pas mourir ne signifie pas qu'on vit pleinement pour l'éternité. Donc c'est une malédiction? Une malédiction? Non, je ne dirais pas ça. Disons qu'il faut faire attention à ses souhaits, car ils peuvent se réaliser. Et il y a des conséquences. J'ai un peu de mal à suivre. On se sait presque invincible, alors on prend des risques insensés. On recherche les sensations fortes. Et quand on a tout fait, la monotonie et l'ennui s'installent. L'astuce, c'est de dépasser ce stade, d'aller au-delà de ce que l'on croit possible. D'accord. Très bien. Donc vous voyez que Holgard connaît très bien Gunther demeuré. Hein apparemment, les deux se connaissent et le fait qu'il soit devenu immortel, apparemment, il n'y est pas pour quelque chose.
J'ai tué la bête dans les égouts. Des félicitations s'imposent alors. Tenez, votre récompense. Vous pouvez aussi prendre ce qu'il vous plaira dans le manoir. Si le feu a épargné quelque chose, bien sûr. Ce fut un rude combat. Je l'ai éventrée et elle s'est transformée en homme. Vous saviez que ça arriverait. Bien évidemment. Sans quoi, il ne vous aurait pas entraîné dans cette histoire. Gaunter demeuré. Vous venez répandre votre venin? Non. Je viens recouvrer une dette. Vous savez qu'il faut d'abord... Satisfaire vos 3 demandes, à l'aide d'un intermédiaire. Je vous présente mon champion, Gérald de Rive. C'est vrai, hein, tu le savais, hein. C'est vrai? Vous saviez que le crapaud était un prince maudit? Non seulement il le savait, mais il l'avait maudit lui-même. Il avait omis ce détail? Alors laissez-moi tout vous raconter. C'est une histoire captivante. Olgierd s'est pris jadis d'une ravissante demoiselle nommée Iris. Hélas, ses parents décidèrent d'offrir sa main au prince héritier d'Ophir. Olgierd se mit à haïr le pauvre bougre. Au début, il voulut le tuer, mais cela aurait été trop simple. C'est pourquoi il condamna le prince à finir son existence dans le corps boursouflé d'un crapaud. Cependant, le regarder souffrir finit par le lasser. Alors il décida de l'achever, grâce à vous. Rappelez-moi, Murray, qui doit satisfaire mes 3 dernières demandes. Mon assistant, Gérald. Disparaissez dans ce cas. J'ai supporté votre présence bien assez longtemps. Cette musique est énorme, j'adore. Musique bien mystérieuse, bien dark. Venez, Où ça? aux écuries. Mes hommes se préparent au départ. Alors, vas-y. Cette histoire entre le maître miroir et vous, votre querelle, je ne veux pas être impliqué. Vous l'êtes déjà, je le crains. Il vous a rendu service. Vous lui êtes donc redevable. Je me trompe? Non. Alors il va falloir lui rendre l'appareil pour vous en libérer. Enfin, n'ayez crainte. Je vais vous confier des tâches impossibles à réaliser. Quoi que vous fassiez. Mais si vous faites de votre mieux, votre dette sera effacée. Tandis que je vivrai en paix jusqu'à ce que le maître miroir trouve un autre aide de camp. Alors, comment t'as fait pour le transformer en malédiction, je suppose? Ce qu'il a dit sur le prince, c'est vrai? Vous l'avez transformé en crapaud? Peut-être. Ou peut-être que le dauphin d'Ophir a mal digéré quelque chose. On ne sait jamais, avec la boustifaille étrangère. Aucun aliment ne transforme en monstre à ma connaissance. C'était peut-être une boisson alors? D'accord, je l'ai maudit. Pour me venger d'une terrible déconvenue. J'étais un autre homme à l'époque. La colère a pris le dessus et j'ai hurlé ces mots sans me douter que ça fonctionnerait. Alors... Ouais. Vous auriez pu me dire la vérité sur ce crapaud. Vous vouliez me faire tourner en bourrique? Je souhaitais simplement sa mort. Je ne pouvais pas prévoir que vous liriez l'annonce. C'est une pure coïncidence. Mais je dois admettre qu'en voyant arriver un sorceleur, j'ai été ravi. C'est pour ça qu'on vous entraîne. J'aurais pu lever la malédiction. Rien n'est moins sûr. Mais quelle importance. C'était un être humain. Ce bâtard d'Ophir n'était pas humain. Les scélérats dans son genre ne méritent pas de vivre. Alors, je t'écoute. Bon, je crois que je vais devoir le demander directement. Que dois-je faire pour vous? Que je réfléchisse. Nous nous retrouvons sans toit au-dessus de la tête. Il faudrait commencer par ça. Apportez-moi l'hôtel de Maximilien Borsodi. Son hôtel? Ça vous surprend? Je dois bien vivre quelque part, non? Qu'est-ce que tu fabriques? T'as perdu la tête? Tu veux monter un cheval crotté? Hors de ma vue, misérable. Tu
Tu sais ce que Vladimir te ferait s'il te voyait? Ouais. Vladimir? Mon frère. Il puait parfois plus qu'un vieux bouc. Mais sa monture semblait toujours prête pour la parade. Ah, personne ne sait faire la fête comme Vladimir. Hélas, il en a moins l'occasion ces temps-ci. Trouvez-le et faites-lui passer un moment inoubliable. C'est ma deuxième demande. Bien, ça devrait être facile. Et la troisième? Occupez-vous déjà de ces deux-là. Nous verrons pour la troisième. Conseil à me donner? Vous me donnez une piste? Où dois-je aller? Par où commencer? Ne soyez pas sot. Je n'ai pas l'intention de vous faciliter la tâche. Évidemment. Et on se voit où une fois que j'aurai terminé? Quand j'aurai accompli ces deux tâches, je vous retrouve où? Ma bande a prévu des divertissements. Alors je n'en sais rien. Disons, à l'auberge des alchimistes d'Oxenfurt. Entendu. À plus tard. Je devrais m'en tirer sans trop de problèmes avec le frère. Mais l'hôtel... Comment je suis censé lui apporter un hôtel? En fait, c'est plutôt le contraire. Je ne m'en ferai pas pour l'hôtel. C'est le frère qui va poser problème. Pourquoi? Frère d'Olgerd? Pourquoi il poserait problème? Je crains qu'il ne soit mort. Depuis des années. Oh, j'ai toujours réprouvé la nécromancie. Il n'y a pas que la nécromancie pour amener une âme. Le rituel ancien de l'invocation de sang. Voilà ce qu'il vous faut. Autant choisir entre la peste et le choléra. En plus, il me faudrait le sang de l'être invoqué. Du sang, oui. Mais pas forcément celui de l'être invoqué. Tenez. D'où sortez-vous ça? Gérald. La curiosité est un vilain défaut. Dites-vous simplement que c'est le sang d'un Von Everec. Où puis-je trouver ce Vladimir? Gérald, je ne vais pas tout faire à votre place. Servez-vous de votre tête. Les Von Everec sont très connus par ici. Vous avez dû rencontrer quelqu'un qui connaît la famille. La charmante Rousse, par exemple, le médecin. Vous la connaissez? Ouais, pas bête. Et alors, l'hôtel? L'hôtel de Borsodi. Je ne vois vraiment pas comment le lui apporter. Le seul Borsodi que je connaisse par ici dirige un hôtel des ventes à Oxenfurt. Je connais. Mes épées ont failli y être vendues aux enchères une fois. La vente avait lieu à Novigrad, mais c'était il y a un moment. Ils ont dû changer de ville. Voilà l'occasion de leur demander pourquoi. Bien, j'irai là-bas. Et ensuite? Comment le saurais-je? Vous aurez peut-être une idée de génie une fois sur place. Oh, et emportez beaucoup d'argent. Ça pourrait vous être utile. C'est parti. Je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Un peu plus d'enthousiasme, sorceleur. Vous pourriez bien vous amuser. Oui, j'ai hâte. Ça se voit. Si j'ai besoin d'aide, où je peux vous trouver? C'est moi qui vous trouverai. Ah, il s'est déjà TP. Bonne chance, Gérald. Ok, nickel. On va déjà commencer par dormir 1 heure pour pouvoir récupérer avec une sucrerie une petite hirondelle. Et j'irai bien à Oxenfurt. Je peux pas appeler Ablette? Non, on ne peut pas appeler Ablette. Tant pis. On va se régénérer. Voilà, parfait. Hop, on va se TP à Oxenfurt. Parce que c'est là que nous devons aller. Donc c'était le domaine... Domaine Garin. Voilà, c'est ça. Donc on va aller à Oxenfurt et je sais plus. Je sais plus exactement où c'est. Je crois que c'est près de la porte de Novigrad. Le coiffeur, chers amis.
J'aimerais bien trouver un coiffeur avant que nous nous quittions. On ne peut pas appeler Ablette, apparemment. Ça, c'est un bug qui est connu hein, sur le jeu, chers amis, ne vous inquiétez pas. De mémoire, pour le résoudre, il faut juste recharger la partie. Eh, mon mignon. C'est vrai que j'ai un peu la flemme. Je cherche juste un coiffeur, chers amis. Où est-il? Ouf, toutes les excuses. Vous savez ce qu'on dit sur vous. Si vous voulez la justice, engagez un sorceleur. C'est peut-être par là. Sacré vent. Ouais, sacré vent. Bah, il n'y en a pas beaucoup, mais soit. Ah, voilà un coiffeur. Bonjour, monsieur le barbier. Je vais me faire couper les cheveux. Salutations, maître. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous possédez rasoir et ciseaux? Bien. Rendez-moi présentable. On va changer de cheveux. On va prendre des... Celui-là. Et la barbe, une barbe, un rasage de près. Ah, nous voilà présentables. Adieu. Voilà, là on est bien. C'est parfait, chers amis. Après une petite coupe de cheveux et de barbe bien méritée, nous allons nous quitter ici, chers amis. N'oubliez pas, en attendant, de vous abonner, de laisser un petit commentaire sur la vidéo, de la partager sur X, @MrGameFrench et sur twitch.tv/alapache. Très bientôt, chers amis. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures en compagnie de Geralt, de Shani et de Tutti Quanti. Chers amis, portez-vous bien. Salutations de l'infini.